معكم حسن في أحد القاعات الموجودة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث هناك مهرجان لمسلمي فرنسا. وفي هذا الإطار سوف نتخذ رأيين متخالفين من حيث اللغة. سنستمع إلى اللغة الفرنسية من جهة ومن طرف أحد الجمعويات، وسنستمع كذلك إلى اللغة العربية من جهة الناطقين باللغة العربية. فإليكم هذا الحوار الذي سأجريه معهم الآن. Ok. Donc bonjour à tous, je m'appelle Laura, je suis bénévole à la LAB et aujourd'hui on fête les 1 an de l'association. Moi je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire la LAB. Alors la LAB c'est la combinaison de lala en arabe qui veut dire madame et de lab, laboratoire. En fait nous on veut construire des idées, on veut produire un savoir dans le but de déconstruire les préjugés envers les femmes musulmanes. C'est pour ça le laboratoire. Donc, est-ce que vous pouvez me citer quelques préjugés, par exemple? Alors, les préjugés, tout simplement que parce que je porte le voile, je suis soumise, qu'on m'a obligée à porter le foulard, parce que je porte le foulard, je serai moins libre, ou que, même si les femmes musulmanes qui ne portent pas le foulard sont victimes de nombreux préjugés, voilà, toujours la même chose, qu'elles sont dominées par leur père, par leurs frères, etc. Donc nous, en fait, dans notre association, qui est une association féministe et antiraciste, on lutte contre ces préjugés qui rendent difficile la vie des femmes musulmanes en France. Ces préjugés, de quelle origine? Est-ce que ce sont les politiciens ou bien des associations qui avancent ces préjugés? Alors, ces préjugés, ils sont véhiculés, moi je pense personnellement, dans toutes les sphères. Que ce soit médiatique, que ce soit politique, que ce soit intellectuel. Parce qu'en fait, ces idées, pourquoi elles mènent la vie dure et pourquoi elles sont véhiculées dans autant de sphères, c'est qu'elles viennent d'un passé profond, c'est qu'elles viennent d'idéologies qui ont construit en fait le socle des idées en France. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal à les déconstruire. Et c'est pour ça qu'il faut faire ce travail de déconstruction. Et voilà. Donc, ce festival vient comme une lutte. Est-ce que c'est la première lutte ou bien ce festival se manifeste par sa première édition? Alors, c'est la première fois que nous organisons un festival et un événement de cette ampleur. C'est le premier grand événement de la LAB. Mais par contre, nous avons organisé d'autres événements. Donc, nous avons fait différentes sessions de formation auprès des bénévoles sur les questions de féminisme, sur les questions d'antiracisme et sur tous les combats que nous menons. Nous avons également participé à une manifestation le jour de la journée des droits des femmes avec d'autres associations féministes et inclusives comme la nôtre, parce que nous, dans notre association, on prône un féminisme inclusif, c'est-à-dire qui inclut toutes les femmes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur différence. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a, ce que j'ai remarqué, il y a d'autres nations. J'ai vu des Chinois, des Africains, etc. Comment? Alors, nous, notre association, on accueille tout le monde. C'est-à-dire qu'on accueille des femmes musulmanes, des femmes non musulmanes, mais on a également des bénévoles, un petit peu, des hommes qui s'intéressent également à la cause féministe. En fait, on accueille toutes les personnes qui veulent s'allier à notre cause et s'allier à notre projet, qui est de dire, cherchons notre liberté ensemble et avançons ensemble. Et toutes les femmes sont dans leur liberté de prendre tous les outils qu'elles veulent pour s'émanciper dans la société et pour vivre pleinement libre dans la société. Pourquoi il y a seulement les femmes ici? Je pense que le féminisme intéresse... Est-ce que vous ne cherchez pas du support de la part de l'homme? En fait, nous, on s'adresse à tout le monde, mais c'est évident qu'on se rend compte que le féminisme intéresse majoritairement les femmes, mais je pense aussi parce que comme toute cause, en fait, comme toutes les causes, elle intéresse finalement majoritairement les personnes qui sont concernées par cette oppression qui est le sexisme. Et nous, on parle bien sûr d'autres oppressions qui est le sexisme, mais également le racisme et également l'islamophobie. Donc bien évidemment, comme toutes les causes, les personnes concernées vont être le plus intéressées. Mais après, on s'adresse à tout le monde et on dit bienvenue à tout le monde. Est-ce que
que vous allez organiser d'autres rites dans les jours ou bien dans les mois prochains? Alors, bien évidemment, donc on a d'autres événements qui sont prévus, soit des événements en fait qui sont réservés à nos bénévoles, qu'on va former plus directement, qu'on va engager dans d'autres événements. Après, des événements de cette ampleur avec des personnes de tous horizons et qui ne sont pas forcément notre association, bien évidemment, on ne va pas s'arrêter et on va continuer à faire des grands événements comme ça qui rassemblent. Il y a un mot à dire pour les autres femmes qui sont absentes, qui ne sont pas venues. Eh bien, rejoignez-nous et j'espère que vous allez, on va mettre normalement sur la page Facebook tous les replays des interventions qui ont eu lieu. Et voilà, bah écoutez-nous et n'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas à rejoindre notre cause et voilà. Un dernier mot, tu veux dire? Un dernier mot. J'ai envie de dire la sororité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, le festival. Il a pour thème la sororité, c'est-à-dire le lien que toutes les femmes unissent en fait. Et c'est ça en fait, c'est vive la sororité. والآن نلتقن باللغة العربية فاطمة الشنوفي لتقول لنا كلمة في هذا المهرجان. تفضلي. مساء الخير. أتواجد هنا بالمهرجان الدولي النسوي، وهو حضور خاصة نسوي لمساندة المرأة المحتجبة التي تتعرض لهجومات شرسة من قبل السياسيين والمسؤولون سواء في فرنسا أو في دول أخرى. فنحن نتواجد هنا لنقول بأن المرأة المحتجبة هي كغيرها، فهي أيضا تتمتع بحقوق وواجبات، وخاصة الحق في احترامها واعتبارها كإنسان عادي كأي امرأة. لذلك يجب القضاء على كل الخلفيات. هذا الاحتفال أو هذا المهرجان فهو لا يأخذ بعين الاعتبار التمييز مع امرأة متحجبة أو امرأة غير متحجبة. الدليل فهنا كل الوجوه، ونرى المرأة المحتجبة والمرأة الغير المحتجبة، فكلنا إخوان في الإنسانية، ولا يوجد أي فرق ما بين المرأة المحتجبة التي اختارت أن تحتجب والمرأة التي لا تفضل أن تغطي شعرها أو هذه حرية شخصية ولا يمكننا التدخل فيها. طبعا فنحن نحمي أي حرية، فإذا كانت المرأة تخضع فإذا كانت المرأة فأنا بصفة شخصية أدافع عن المرأة المحتجبة التي تتعرض لضغوطات من أجل وضع الحجاب، وأدافع عن المرأة غير المحتجبة التي اختارت أن لا ترتدي الحجاب، فهذه حرية شخصية. خير دليل على ذلك أنه يتواجد الآن عدة جنسيات مختلفة. بالطبع، فالقاسم المشترك الذي ندافع عنه هو الحرية، وبعد محتجبة وغير محتجبة وليس كلهم مسلمين، فالحرية ليست خاصة بالمسلمين، فهي قيمة إنسانية وعالمية في أي زمان وأي مكان، ونحتاج إليها كبشر، ولست المرأة المحتجبة أو الغير المحتجبة، فأنا حرة وأدافع عن هذه الحرية كيف ما كان، حتى ولو لم أتفق مع الآخر، كما يقال فأنا قد أخالفك الرأي، ولكني مستعد إلى أن أضحي من أجل بحياتي من أجل أن تستطيع أن تؤدي أو تقول رأيك. هل هذه هي مشاركتك الأولى في هذا المهرجان، وهل تعتزمين أن تشاركي في مهرجانات أخرى
دفاعا عن المرأة المسلمة ودفاعا عن الأحكام المسبقة التي يقدمها كطبق بعض السياسيين وربما بعض العنصريين. بالنسبة لهذا المهرجان فهو يحتفل بالسنة الأولى من عمره، ولم أكن حاضرة في السنة الماضية، ولكنني اليوم حاضرة وأعتزم إذا كان أتيحت لي فرصة أخرى أن أحضر وأحضر كل الملتقيات وكل المهرجانات التي تدافع عن المرأة وعن الحرية بشكل عام. هل هناك كلمة أخيرة تودينها أن تقولها للمرأة الحاضرة وللمرأة الغائبة؟ بالنسبة للمرأة الحاضرة فأنا أهنئها على الحضور وعلى هذا الحضور الكبير كما تشاهد، وأقول لها إلى الأمام. أما المرأة الغائبة فنحن نحاول أن نوصل صوتها ونقول لها بأننا هنا، وكل امرأة عليها أن تؤدي دورها في المكان الذي تتواجد فيه، وأن تتخلى عن بعض الرجعيات والأشياء الصغيرة. رسالة كبيرة كما أقولها دائما، فيجب علينا أن نتعال بعض الشيء على الأشياء الصغيرة ونسير قدما من أجل المبادئ الرئيسية التي يجب علينا الدفاع عنها وتكريس مزيد من الوقت لها. شكرا لك. كان هذه بعض الآراء باللغة الفرنسية وكذلك باللغة العربية لبعض الجاليات المتواجدة بفرنسا وحول هذا المهرجان يمكن أن نقول ملتقى نساء فرنسا أو مسلمات فرنسا هنا بالعاصمة الفرنسية باريس. ولعلكم لو لاحظتم هناك العديد، العشرات وربما أقول هناك المئات، هناك مكان آخر يتواجد فيه النساء المتواجدات التي يدافعن ضد العنصرية وضد الأحكام المسبقة التي يقدمها بعض السياسيين أو العنصريين أو كذلك حتى الجمعويين لمحاربة المرأة المسلمة هنا بفرنسا، ويوجد كذلك من غير المسلمين ومن جنسيات مختلفة ومتنوعة. شكرا لكم وتحياتي إليكم، وفي فرصة قادمة بحول الله. هذا حسن من فرنسا بالعاصمة الفرنسية باريس، شكرا لكم.